Mon cœur, où est la télécommande là? Merci chérie. Va te brosser les dents. Tu vas te coucher. Tu fais ton lit d'abord. Prends ton temps, on va faire ton lit. Remue bien, fais bien ton lit. Et puis, tu vas aller te brosser les dents. C'est pas parce que il y a le soleil. C'est pas parce qu'il y a le soleil que il fait pas tard. Il est 20h30. En tout cas, bonjour, 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 bonjour. Excusez-moi, je suis en train de... J'attends que vous connectiez d'abord. Et puis, on va parler un peu. Alimentation quotidienne pour réduire les allergènes présents sur les poils des chats. En tout cas, soyez salués. Soyez salués. Ah. J'aime bien m'asseoir. En tout cas, il faut que je m'asseye bien. Voilà. Il fait chaud, hein. Oh, ma petite sœur Natichou, ça va très bien. Il fait tellement beau. Oh, ça va Natichou? Oh, Bibi, sois salué. Merci, ma Brigitte Boli. Oh, mon vieux Colochoro, faut partager. Faut partager, faut partager, faut partager. Non, Elie, je ne suis pas gourou, mais je ne suis pas loin. Je suis bon, Gagou.
Ça va? En tout cas, je vous salue, je vous salue. Hein. Aujourd'hui, là, 38 degrés. Voire avoisinant même 38, 39. Donc, j'ai télétravaillé de la maison. Hier, j'ai parlé parce que moi, je dis que maintenant, là, si quelqu'un parle de moi dans sa vidéo, je vais apporter des démentis. Tout à l'heure, ce matin, il y a... Parce que moi, je dis que je ne parle pas aux petits gens de Cogep, là. Moi, je ne leur parle pas. Et puis... J'ai toujours dit que Blé Goudé était un acteur politique. Donc, politiquement, on le critique. Mais ce qui... Là, je viens répondre parce que il y a un petit qui sépare. Il y a une fille qui s'appelle Nakouti. Elle s'appelle Nakouti. J'arrive, je vais me mettre sur... Je vais me mettre sur le poste. Elle s'appelle Nakouti Luyette. Il y a un jeune qui a fait un post me concernant ce matin. Et puis, elle est venue commenter. Je vais lire et puis je vais répondre. Le jeune là, il s'appelle Christian Bégré. C'est dommage, je vais lui donner nom. Ah, tu es à Abidjan, ma petite soeur. Bon séjour à toi. Partagez ma vidéo. Je vais lui donner un peu de nom. Et puis, je pense que 2 jours là, ils vont valoriser un peu sa place au Cogep. Il dit, Nadège Zaté, moi-même, il dit, depuis, attends, hein, je vais, excusez-moi, je vais aller dessus et puis je vous ramène. Je vais dessus, j'ai fait capture d'écran là, à moitié. Et puis, on va dessus. Accordez-moi une petite minute. Je vais retrouver le post. Ça vous permet aussi de partager. Voilà. Ça vous permet aussi de partager, de partager ça. Donc, je vais me mettre dessus. Je vais taper Christian. Voilà, il sait qu'aujourd'hui, là, il va avoir les félicitations de son chef, Christian Bégré. Voilà. Je vais sur le poste, hein, excusez-moi. Ah, il était même en direct tout à l'heure. Voilà, je vais sur son profil. Je vais sur son profil. Excusez-moi, je vais sur son profil. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ça et puis... Attendez, excusez-moi, ne quittez pas. Hein. Je vous laisse le temps de partager. Je vais aller faire la capture d'écran et puis je reviens. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Ben, je vais prendre... Voilà, il a... Attendez. Christian Bégré, pardon.
faut venir. On va lire un peu, hein, te donner, hein, te rendre un peu star. Ton patron va t'appeler ce soir pour te féliciter un peu. Il va te féliciter. Voilà. Je suis dessus. Il a fait un post. Déjà, je prends le post. Il dit Nadia Zate alias Zlatan, alias fille d'Ozwa Warere, alias fille de ange béni de Dieu. Il fallait aussi dire que quand tu es allé voir Blé Goudé, tu n'avais plus un seul rond pour te prendre une chambre d'hôtel après avoir avalé 3 bouteilles de vin d'une camarade du Cogep, telle une bonne dysophane. Tu as vomi dans la chambre que t'as passé. Tu as vomi dans la chambre que t'as passé la camarade par obstinalité. Quelques minutes après, tu as passé ton temps à ronfler comme un grunier et c'est toi qui oses l'ouvrir. Tu ouvres encore ton groin. Ok, parle encore de blé, on va parler. Hey, Christian Bégré, mais Nakouti là, c'est une menteuse. C'est une menteuse. Quand je dis que vous là, vous êtes des menteurs là. Vous êtes des menteuses. Et puis déjà, je te dis merci parce que elle-même après, je lis le truc. Elle-même, elle est venue commenter. J'ai dit, aïe. Donc maintenant là, on me traite d'alcoolique. Elle est venue commenter. Attends, hein, je vais prendre le temps. Je vais vous répondre. Elle est venue commenter. Je vais ouvrir tous les commentaires qui sont dedans là. Tout. Voilà. J'ouvre tout, hein. J'ouvre tout. Voilà. J'ouvre tout pour que je puisse bien, bien répondre. J'ouvre tout. Partager et relayer. Il n'y a pas d'injure. Mais voilà, il n'y a pas d'injure. Hein. Je réponds à un poste. N'ayez pas peur. Je vous dis que je fais plus de dégâts. Donc, tout à l'heure, je dis, il dit que Nakouti m'a prêté, elle, sa chambre. Que moi, je suis partie à la haie. Ou moi-même, j'ai payé mon transport au mois d'avril, là. Moi-même, j'ai payé mon transport aller-retour. Je suis partie à la haie et que je n'avais pas d'argent. Nakouti m'a prêté sa chambre. Et que moi, j'ai bu, j'ai vomi. Dis à Nakouti que c'est une menteuse. Et c'est une pauvre fille. Elle est pauvre d'esprit. Et puis elle ment. Et je suis contente parce que j'ai dit que Blé m'avait reçu en avril 2018. Nous étions 4. Je reprends. Il y avait Brigitte Dardoise, il y avait elle Nakouti, il y avait Charles Blé Goudé et il y avait moi. Blé m'a reçu pourquoi? Blé m'a reçu parce que depuis 2017, j'avais reçu des informations et j'avais des éléments que Blé manquait de respect au président Laurent Gbagbo. Blé traitait le président Laurent Gbagbo en prison comme si de rien n'était. Je parle de 2017. Hein. Et Blé m'a reçu en avril 2018. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur Blé Goudé en 2017. Pour lui dire que s'il était là-bas, là, ce n'était pas pour manquer de respect au président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo demeure notre leader. Willy Blanc, mon ex-frère, aujourd'hui je prononce son nom parce que je dis que il faut expliquer les choses aux Ivoiriens. Et à ceux qui courent derrière le Cogep et à ceux qui courent derrière Blé Goudé et qui se détournent de la réalité. Sois salué ma grande soeur Hortense. Je te fais un gros bisou comme ça, ma grande soeur. Et en faisant mes vidéos où je dénonçais le comportement de Blé vis-à-vis du président Laurent Gbagbo,
et ce que Blé faisait contre le FPI, je suis là en 2018. Maman Sophie Zegreba, que j'appelle affectueusement ma maman, vient me voir. Elle dit, ah ma fille, depuis un certain moment, tu ne lâches pas Blé. Je me rappelle, paix à son âme, Maïliba. On devait même aller faire le lancement de Ça Suffit. Où Stéphane Kipré allait être le parrain là-bas, il a donné l'argent, et puis vous avez pris, et puis aujourd'hui vous instruitez Stéphane Kipré là. Moi j'ai dit, je ne vais pas là-bas. J'ai fait une vidéo. Et j'ai dit que Blé Goudé était un danger pour ce combat. Blé Goudé avait trahi le président Laurent Gbagbo. Blé Goudé avait posé des actes à dissoudre le parti du président Laurent Gbagbo. C'était en 2017. Et c'est au su de ça, et au vu de ça, et ma grande soeur Fatou Fongbe, oh, toi-même tu sais que je t'aime comme ça, ma grande soeur. Je t'aime comme pour les fous là. Si tu es venu, partage la vidéo et puis on va parler, on va causer un peu. Et c'est à la suite de ça, Marie-Gabrielle, soit saluée ma championne. Et c'est à la suite de ça que ma maman Sophie Zegreba m'a approché. Elle dit, ah, comment est-ce que, qui te dit que Blé, c'est Blé qui a gâté le FPI? C'était, je vous dis bien, c'était en 2017. Et tu fais des vidéos contre Blé. Et tu dis que Blé s'oppose toujours à tout ce que Gbagbo fait. Je dis oui. Maurice Lorougnon, qui vivait encore, qui était un responsable du Front Populaire Ivoirien, avait fait un lancement de campagne. Écoutez-moi bien, hein, campagne pour le président Laurent Gbagbo, les signatures. Au même moment où cette campagne a été mise en place, puisque le procès de Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, c'est un procès fusionnel. Donc l'action que menait Lorougnon, Maurice Lorougnon, où il fallait avoir 1 million de signatures pour Gbagbo Laurent, en même temps, parallèlement, Blé Goudé a fait organiser un autre événement. Ça, c'est un. On dit, bon, il y a eu une première plateforme qui a été créée avec les bannis, mais arrivé un moment, d'autres sont partis. Donc, le président Laurent Gbagbo a demandé à ce qu'on fasse une autre plateforme. Et comme c'était politique, ils sont en prison politique, ils n'ont qu'à faire. Et dans ça, là, Blé a laissé ça. Dès qu'il a vu que les Abdraman Sangaré étaient en train de... Oh, sois salué ma soeur Suzanne, sois saluée. Quand Blé a vu que les consignes du président Laurent Gbagbo sont partis, ils ont commencé à fédérer les gens, à créer une plateforme. Blé encore a fait une dissidence. Et c'est au vu de tous ces éléments, à chaque fois qu'on créait ça, il dit non. À chaque fois qu'on faisait ça, il dit non. Au temps de le président Papa Abdraman Sangaré, c'est là que je me suis levé, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Je n'arrive pas à comprendre. Dès qu'on fait ça, Blé Goudé qui est en prison et le président Laurent Gbagbo se comporte de la sorte. On a dit signature 1 million de signataires pour la libération du président Laurent Gbagbo. Et quand le papa Abdraman Sangaré faisait, il demandait, il faisait des discours, on n'a jamais exclu Blé. Et comment ça se fait que Blé en lui seul, il roule en solo? Dieu merci. Nwambi vivait encore. Et puis je suis rentré en contact avec Nwambi. Je dis, mais Nwambi, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois même ici, au niveau de la résistance parisienne, il y avait eu un moment, il a commencé à avoir 2 cogètes. Nwambi, il faut m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Et puis on se retrouve, paix à son âme aujourd'hui. Nwambi me dit, ma soeur, ce qui se passe là, ça fait honte. Ça fait honte tellement que quand il y a eu 2010 et que les partisans du président Laurent Gbagbo ont été pourchassés jusqu'à dans les fonds contrées, et quand il y a eu l'accalmie, le président Abdraman Sangaré a dit qu'il fallait qu'on reprenne la main et que ce combat-là est politique. Malgré que tous les ténors soient en exil, il faut reprendre la main. Ma soeur, ce qui se passe, c'est que le COJEP, qui était un mouvement politique, un mouvement de soutien à la cause du président Laurent Gbagbo, parce qu'à cette époque, Blé Goudé
savait que le président Laurent Gbagbo avait un projet, avait un programme, ce qui était la décentralisation, l'école pour tous. Ça veut dire qu'améliorer le quotidien de l'Ivoirien, ça, à cette période-là, Blé avait un cerveau, il savait que Gbagbo Laurent avait un programme de société. Ma soeur, aujourd'hui là, ça fait pitié. Toi-même, tu sais que tous nos leaders sont en exil. Et le président Laurent Gbagbo est détenu à la haie politiquement. Voici ce qui se passe. Le papa Abdraman Sangaré a appelé nos camarades qui sont ici, moi, tous les camarades qui sont ici, puisque Blé est arrêté, il est avec le chef, pour dire que le combat que nous menons, au stade où nous sommes arrivés, nous devons nous unir. Parce que le président Laurent Gbagbo a été déporté politiquement. Donc il fallait que le COJEP, qui était un mouvement de soutien à la cause du président Laurent Gbagbo, et que cette injustice qui a été faite au président Laurent Gbagbo, il faut que le COJEP revienne se mettre, c'est-à-dire qu'au lieu de faire mouvement patriotique, COJEP, tout, le président Abdraman Sangaré dit, comme son jumeau est parti, il veut fédérer tout ça pour reconstruire une force, pour que le combat porte, pour demander la libération du président Laurent Gbagbo et que nous puissions lutter pour tout le monde. Mais, ma soeur, ma chérie, Blé Goudé, qui disait qu'il avait compris le combat du président Laurent Gbagbo, Blé Goudé s'oppose à tout ce qui se passe, toutes les décisions. Il est en prison, il est en exil d'abord au Ghana, il est en prison. Toutes les propositions qui sont faites par le président Abdraman Sangaré, Blé Goudé s'oppose à ça. J'ai dit, ah, donc tu dis la vérité? J'ai dit oui. Devant Dieu, devant les hommes, moi je ne suis pas là dans la délation. Sur l'eau que je bois, sur ma vie. Quand j'ai commencé à faire les premières vidéos contre Blé Goudé, il y a un monsieur qu'on appelle Joe Mamandou ici. C'est parce que mon compte Facebook, là, ils ont banni Joe Mamandou sur la vie de mes enfants, sur l'eau que je bois. Il est rentré dans mon inbox, il m'a appelé. Il dit, mais Alex Zaté, toutes ces informations, toutes les analyses que tu fais là, qui t'a dit tout ça là? Il dit, Alex, il faut parler. Parce que ce que tu viens de dire là, ce que tu dis là, sur la Bible, je jure sur le Coran. Joe Mamandou m'a dit, ce que tu es en train de dire là, ça fait tellement pitié. Et en ce moment-là, ça dit que Joe Mamandou là, il partait, il continuait à aller voir le président Laurent Gbagbo. Il me dit, il faut parler. Et puis je me suis assis, j'ai dit, ah, donc les éléments que j'ai reçus là, ce n'est pas des éléments vains. Ok. C'est là que j'ai commencé à parler. C'est là que j'ai commencé à parler. Parce que les informations qui me venaient d'Abidjan, quand le papa Abdraman Sangaré a dit, ah, c'est politique, Blé est là-bas, il faut que les gens se rassemblent pour qu'on puisse lutter, pour qu'on puisse faire les choses, et Blé s'est dissocié. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler de Blé Goudé sur la toile en 2017. J'ai commencé à dénoncer ses faits et gestes. J'ai commencé à dénoncer. À cette époque, il y avait quelqu'un qui était avec lui, qui n'est plus avec lui, qui vit à Londres. C'est lui-même qui avait le mouvement Blé Goudé. Il y avait un mouvement Blé Goudé, soutien à Blé Goudé. Il s'appelle Chris sans recul. Aujourd'hui là, il n'est plus avec Blé Goudé. Et c'est comme ça. Je vous fais cette genèse pour dire que je suis politique. Et puis je vais répondre à Nakouti, le petit qui veut se faire une petite place auprès de Blé. Parce que moi là, quand je parle de toi, le lendemain, Blé te recrute. Quand tu viens, tu dis mon nom là, ça hante Blé. Ça le hante. Et puis il te donne une promotion. Et moi, je ne suis pas dans le mensonge, Nakouti. Quand tu me vois là, tu m'as vu en vrai. Et puis tu me vois aujourd'hui. Mais j'arrive, je vais te répondre, ma chérie. Mais il faut que je fasse la genèse aux Ivoiriens, aux gens qui n'ont pas compris, partager ma vidéo. Je ne suis pas belliqueuse, je parle politique. Et la critique que j'ai menée, c'est politique. Si Blé Goudé n'était pas venu s'arrêter devant les Ivoiriens pour leur dire qu'il avait compris le projet de société de Gbagbo Laurent, parce que c'est Gbagbo Laurent qui est notre leader, on n'allait pas le suivre. Personne n'allait s'occuper de lui. Qui s'occupe de Soro Guillaume? Parce que Soro Guillaume n'a pas dit qu'il a compris le projet de société de Gbagbo. Il est parti ailleurs. Donc c'est lui qui nous a dit que Gbagbo Laurent avait un programme qu'on appelait la refondation. Que Gbagbo Laurent était l'homme politique le plus capable. Et toute la terre a vu que j'ai eu une injustice.
C'est dans quel pays on fait une élection et il y a un conflit électoral. On dit non, faut pas, on va recompter et puis on s'en va déloger quelqu'un. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ça se passe. Cette injustice-là, nulle part ailleurs on ne l'a vu. C'est de ça on parle. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, j'ai dit, ah, donc je vais aller dans la tanière de blé. Je vais aller secouer son grenier. Mais malheureusement, peut-être que l'approche, aujourd'hui, je suis plus calme parce que le président est sorti. Aujourd'hui, je suis plus calme parce que j'ai de l'expérience dans la communication et dans le parler sur Facebook. Donc, je sais comment, même si je suis choquée, même si je suis en colère, je sais comment habiller, comment faire et puis faire passer le message. Et c'est comme ça, vous avez vu sur les réseaux sociaux ici, que je parlais de Blé. Et puis Blé s'était servi de ça dans son cheminement. Tout d'un seul coup, notre maman, qui était notre maman à nous tous, notre maman Simone, comme il était toujours dans son chemin de détruire Gbagbo Laurent, de casser du Gbagbo, parce qu'il avait un but précis, il est parti s'agripper à notre maman Simone, qui est notre maman à tous. Que quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, ça je dis, oh ah, Blé Goudé et puis maman Simone ne s'entendaient pas. Blé Goudé ne faisait rien avec maman Simone. Blé Goudé dormait chez Nadiani Bamba. Blé Goudé était le poussin de Nadiani Bamba. Blé Goudé passait sa journée avec Nadiani Bamba. Donc c'est pas... Donc dans ce cheminement-là, il a continué. Et c'est, je le dis, la seule personne à qui je vais demander pardon jusqu'à le restant de ma vie, c'est maman Simone et Yves Gbagbo. Ça, je le dis pas par faiblesse. Je ne le dis pas parce que j'attends quelque chose d'elle. Je le dis parce que c'est une maman. Et je le dis que j'aurais pu le faire autrement, ne pas faire comme les autres. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et dans le fait de parler de ça, et c'est comme ça, il y a eu d'autres trucs. Mais comme c'est quelqu'un qui cherche toujours des opportunités, qui cherche toujours la maladresse que j'ai eue envers ma maman Simone, il est encore rentré dedans. Il a retourné la chose. Donc, lui-même, son incrédulité, ça veut dire que sa malhonnêteté vis-à-vis du combat du président Laurent Gbagbo, vis-à-vis de ce que nous avons parcouru dans ce combat, du sacrifice des Ivoiriens, du cœur, du temps que les Ivoiriens ont donné au président Laurent Gbagbo. Donc, on a fait diversion. Parce qu'on est parti sur un autre débat, qui était le débat de Nadi. On est parti sur un autre truc qui n'avait même pas à être là. Or que Blé Goudé avait un agenda bien. Ça veut dire qu'il utilisait des pions, des gens. Il devenait un coup sensible, disponible pour maman Simone. Il faisait des trucs. Et c'est dans ça que Willy Blanc même me disait, ah, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Si tu as des informations, mais partage ces informations avec moi. Parce que moi, je suis bien avec Blé. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu parles. Je dis, Willy, tu comprendras un jour. Et aujourd'hui, Dieu merci, je n'ai pas menti. Willy Blanc, mon ex-frère, a compris le comportement de Charles Blé Goudé. Et lui-même, il m'a suivi dedans. Au début, il s'était opposé à moi. Comme beaucoup d'hommes se sont opposés. Et aujourd'hui, ces personnes me suivent. Et ces personnes sont dans la vérité. Moi, je ne sais pas, vous n'aimez pas quelqu'un, puis vous venez sur son direct. Moi, je ne vous regarde pas, je ne vous lis pas, je vous bloque. Comme ça, je développe ce que je dois développer et les gens vont comprendre. Et c'est comme ça que je suis là. Willy était dans le doute. Willy n'arrivait pas à me convaincre. Il y a maman Sophie Zegreba, ma maman, qui me contacte. Qui me dit, ah, Alette, il faut que tu ailles voir Blé Goudé. Parce que tout ce que tu dis là, il ne se retrouve pas dedans. J'ai dit, maman, si ce que je dis là, je te dis avec des éléments, et je te dis que Blé Goudé a lâché Gbagbo Laurent. Blé Goudé ne veut pas accompagner Gbagbo Laurent. Blé Goudé est dans une autre logique. C'est ce qu'il a dit. Et cette femme-là, avec tout le respect que j'ai pour elle, et puis elle avec une autre qu'on appelle Lia Léontine. Elles sont venues me voir. Willy dit, je dis, tout ce que je dis à Alette là, ça ne rentre pas dans sa tête.
Elle est butée, elle est bloquée. Donc, essayez de convaincre Arlette si elle est d'accord. Parce que moi-même, je lui ai dit, si tu veux même, il va te trouver rendez-vous, tu vas aller voir Blé, il va te parler. Mercus, excuse-moi. Mais c'est pas grave, j'ai mis un cycliste. Donc, il fait chaud. Donc là, tu vois même, c'est même pas caleçon, tu vois, c'est un cycliste. Donc, faut pas être gêné pour ça. Et comme ça, c'est comme ça. Plusieurs discussions. Et la maman Sophie Zegregba, où ça m'a touché. La dernière discussion qu'on a eue là, elle était malade même. Elle se sentait pas bien. Et puis elle s'est déplacée. Elle dit, ma fille, je ne me sens pas bien. Willy dit, tu ne veux rien entendre. Je vais trouver un rendez-vous. J'ai dit, mais moi-même, il est parti. Elle dit quoi, Blé? Dites à Chris sans recul d'arrêter d'insulter le vieux Abdraman Sangaré, d'arrêter le combattre. Quand tu vas dire à tout cela, quand ils vont arrêter là, j'allais voir Blé. Elle dit, il faut partir voir Blé. Blé dit, si tu t'en vas là, lui n'est pas au courant de ceux qui insultent là. Même Degre Maï est rentré dedans. C'est comme ça, j'ai accepté. Et j'ai rencontré cette maman-là. Je suis partie chez elle à Courbevoie, à la mairie de Courbevoie. C'était, elle insistait tellement. J'ai dit, bon, ne t'inquiète pas, comme tu ne te sens pas bien, tu n'es pas bien portante, je ne travaille pas loin. Mon ancien service où j'étais, elle connaissait. J'ai dit, comme je ne travaille pas loin, laisse entre midi et 2, je viens te voir avec les documents que tu as demandés. C'est là que je suis partie. Elle mon passeport. Quand je suis arrivée là-bas, elle m'a donné deux feuilles vierges. Elle me dit, il faut écrire le nom de ton papa, le nom de ta maman, et puis elle a scanné. J'ai dit, aïe. Elle dit, non, non, non. C'est pas toi qui vas remplir l'objet. Blé va s'en occuper. J'ai dit, aïe. Elle dit, laisse, fais-moi confiance. Elle dit, mais ce sont mes documents. Elle dit, fais-moi confiance. Je le jure sur la vie de mes enfants. Une semaine. J'ai déposé une semaine, on m'appelle pour dire que Blé accepte de te rencontrer tel jour. Je dis, ah, mais ça a été rapide, hein. Ou on me dit, on attend 2 semaines, mais en moins d'une semaine, oui. Et 2 jours après, on me rappelle pour dire, ah, il a dit ça, mais il a vu qu'il avait d'autres rendez-vous. Donc, il reporte ça d'une semaine encore. Je dis, il n'y a pas de problème. Chers amis, c'est là que j'ai pris mon cas. Ceux qui savent pour aller à la haie, là. Quand tu vas à la haie, ou tu partais en train, ou tu pars en bus. Tu pars en train, ou tu pars en bus. Et le bus, tu prends là, tu descends à Rotterdam. De Rotterdam, tu prends un petit train, un truc. Et c'est comme ça que j'ai fait. Je suis partie chez Blé. Je suis partie parce que j'ai écouté ma maman Sophie Zegregba qui m'a parlé dans son état de santé. J'ai écouté Lia Leontine. J'ai enfin écouté Willy Bla, mon ex-frère. Je l'ai écouté à demi. Je lui ai dit, Willy, je m'en vais là. Mais ça ne va rien changer à ce que je pense. Parce que Nwambi vit. Et puis le président Abdraman Sangaré là, le COJEP ne participe à rien. Et il dénie toutes les activités. Quand le FPI, le papa Abdraman Sangaré dit ça, Blé Goudé fait autre chose et le COJEP fait autre chose. Donc si eux ne changent pas là, Willy, je ne changerai pas. Malgré que je demande sa libération, mais je ne changerai pas d'un iota sur ma réflexion sur Blé Goudé. Chers frères, chers amis, c'est comme ça que je me suis retrouvée à la haie. Je me suis retrouvée à la haie, je suis arrivée là-bas à 10 h. Nakouti dit que moi je fais... Non, je suis arrivée à 10 h. Quand je suis arrivée, je ne savais pas, moi je ne connaissais pas Nakouti, je ne connaissais pas Brigitte Dardoise. Eux, je les ai trouvés. Bon, je suis rentrée, quand mon heure est arrivée, je suis arrivée parce que j'ai pris... Ça veut dire que je suis partie de Paris le soir, je suis arrivée là-bas le matin. En même temps, je suis partie dans un coin, il y a un centre commercial là. J'étais partie avec mes trucs. Je suis partie là-bas, je me suis lavée bien. Et puis j'avais un rendez-vous à 10 h. J'ai pris le bus et puis je suis partie. Et je suis arrivée là-bas, les gens m'ont fait rentrer, j'ai donné ce que je voulais. Ils m'ont fouillé, j'ai mis mon sac dans le casier. Je suis sortie du sas, j'ai traversé la cour, je suis rentrée encore dans un autre contrôle et je suis partie.
et j'ai vu Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo n'était pas encore là. Il n'y avait pas le président Laurent Gbagbo. J'ai vu Blé Goudé qui était enthousiaste, tout. Et puis j'ai vu une femme qu'on appelle, il était en polo, il est rouge, un jean polo. Et comme je disais, il y a des blocs qu'on sépare. C'est des palois. Donc il y a des bois en fait, il y a 1, 2, 3. Donc les 3 palois qu'on met, ça permet d'avoir 4. 1, 2, 3, 4. Donc nous on était au bout là-bas. Et là, le président Laurent Gbagbo, je ne l'avais pas vu. Donc, moi, je n'étais pas parti pour le président Laurent Gbagbo. Et Blé me présente. Il me dit, c'est Brigitte Dardoise, ma tante. C'est elle qui m'amène des habits. C'est elle qui me nourrit. C'est elle aussi, son cas, l'ingratitude. Il ne lui a même pas redonné la place que cette femme-là faisait. Ça, je laisse. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur truc interne. Et c'est comme ça, j'étais assise tranquillement. Il a demandé une nouvelle. Il dit, ah vraiment, merci. Excuse-moi si la dernière fois, j'ai annulé parce que je voulais que Nakouti, je te la présente. Elle est ma chef de cabinet. Je dis, ah ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il faut me parler pour que moi, je puisse te dire tout. Et c'est comme ça, Blé a fait son speak, son cinéma. Je dis bien, je suis rentré de 10h30 à 16h48, à 16h45, on dit aux gens sortez. Il l'a accordé, il dit, hé, je lui ai dit ce que je voulais lui dire devant Nakouti. Je lui ai dit ce que je pensais, ce qu'il disait sur la toile là. Moi, j'ai répété ça à Blé Goudé. J'ai répété. Et je dis, devant ces personnes-là, Blé m'a dit, c'est après, vers 13h, 13h30, que le président Laurent Gbagbo est descendu. Il était en guine. Il était en chemise guine façonnable. Et le président est descendu. Quand il est descendu, il y a une dame métisse qui est venue avec ses enfants. Et moi, je pensais, comme il m'a dit, ah, Nadi va venir, tout, je pensais que c'était... J'étais assise. La femme, là, elle est venue nous saluer. Lui, il s'est levé, elle a coûté, les autres, ils ont salué la femme. On dit, c'est la femme de Bemba. Elle est rentrée. Moi, j'étais là. Après, quand le président était assis, quelques temps après, Nadi Bemba est venue. Elle est venue... Non, elle est venue d'abord, avant que le président ne descende. Elle était en bleu. Elle est venue, j'étais toujours assise, parce que je ne la connaissais pas. Et puis Blé, elle est venue, j'étais assise, elle est venue me saluer, je ne me suis pas levée, ce sont eux qui se sont levés. Et puis j'ai continué mon discours à Blé. Et puis je lui ai dit, tu ne réalises pas la portée du combat du président Laurent Gbagbo. Blé devant Dieu, sur la vie de ses enfants, sur la vie de mes enfants, il a juré. Il a juré que ce que ses amis là font dehors, là, lui n'est pas concerné. Il a juré que ces pays, ça suffit, là, ce sont eux qui ont fait ça. Lui, il ne sait pas que les gens font ça, il faut ça. Il dit, mais si tu ne sais pas, là, il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre. Si tu veux que moi, je te laisse, il faut remettre de l'ordre. Parce que moi, là, je suis Gbagboï dans mon corps. C'est là qu'il m'a parlé. Il m'a même dit que Afi ne voulait pas qu'il soit le président, le directeur de campagne au niveau de la jeunesse. Lui n'était pas là. Ils ont fait réunion. Et puis au dernier moment, ils ont enlevé. Afi voulait donner à quelqu'un d'autre. Les gens ne voulaient pas. Tout ça là. Est-ce qu'il était au courant? Je n'étais pas au courant. Et qu'il a fallu le président Laurent Gbagbo. Et puis Nadi Bemba, les gens ont dit pour lui, non, Gbapekela là, c'est lui qui mobilise. Pourquoi vous voulez lui enlever le truc de directeur de campagne? Mais ça, là, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ces détails-là. Moi, ça ne m'intéresse plus parce que aujourd'hui, de 2017 jusqu'en 2025, 8 ans après, Blé Goudé et Johnny Pacheco confirme que c'est grâce à Blé Goudé, il s'est retrouvé au RHDP, il a fait des trucs comme ça. Aujourd'hui, d'autres personnes témoignent que ce que je disais de Blé Goudé en 2017, de sa marche vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, de sa posture vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, 8 ans après, les gens viennent dire ça. Donc ça veut dire que je n'ai pas à me mélanger avec vous. Toi, Christian Bégré comme ça, je n'ai même pas à te mélanger. Mais c'est parce que dans ton poste, la réponse de Nakouti devient récurrent. Ça devient tellement récurrent que je viens répondre. Quand on a fini la visite avec Blé Goudé, on est sorti de là. Avant de sortir, il me dit, hé,
femme gagou, tu es une femme gagou de caractère. Ah, toi-même, j'ai compris. Tu sais, moi, j'aimais tout ça là. Et puis, il me dit, vous revenez quand? Je dis, ah, Willy a dit qu'on revenait, c'était en avril. Hein. Willy a dit, on est en train de faire je suis en train de faire un cas, parce que ça sera l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, le 31 mai. Mais, comme le 31 mai là, ça tombe un jour en semaine, le premier samedi du mois de juin 2018, on sera là, on va fêter l'anniversaire. Les photos sont sur la toile. On va fêter l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Il me dit, ah, en tout cas, je vais t'autoriser une invitation. Comme tu aimes ton papa, et puis tu as rentré ça, je vais te donner point. Et puis on a rigolé. Il dit, ah, tu vas me donner point. Et puis on a rigolé. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, où tu t'en vas? J'ai dit, je te promets. Tu m'as dit que ce qui s'est passé dehors, là, tu n'étais pas au courant. Donc, je suis venu te dire, là. Quand je suis venu te dire, là, si je quitte ici, là, tu n'es pas obligé d'aller dans Gbagbo. Il faut que la toile soit tranquille. Chacun doit être dans son chacun. C'est Ouattara qui est au pouvoir. Blé Goudé m'a dit oui. Donc, moi, je suis sorti de là. On est parti. C'est quand on partait, on a cheminé. Entre-temps, ma petite soeur Goudé Ozwa, tu sais que je t'apprécie bien, tu m'aimes bien. Toi et moi, on s'est vus. Faut écouter, mais faut pas faire des commentaires parce que je ne veux pas te bloquer, je te respecte bien. Souvent, je chante, je dis que tu es la seule personne au Cogep que je considère comme une petite soeur. Donc, tu m'as vu. Toi-même, le jour où tu m'as vu en vrai, là, tu t'es dépassé. Tu m'as dit, waouh! De toute façon, les gens parlent de toi, là, donc c'est comme ça que tu es en vrai. Donc, pardon, s'il te plaît. Moi, j'ai qu'une seule parole, je n'ai pas 10 paroles. Je ne vais pas m'embrouiller avec toi parce que quand je considère quelqu'un comme ma petite soeur, j'y vais jusqu'au bout. Sinon, toi, tu m'as vu réellement à la gare. C'est moi qui suis venu vers toi te présenter. Tu t'es étonné que c'était moi, Alette. Donc, s'il te plaît. Ou bien, je vais t'enlever et tu ne vas pas me suivre. Et c'est comme ça qu'on a fini la visite. Quand on finit la visite, Nakouti, on prend des photos. Elle me prend des photos. Et puis elle me dit que j'étais habillée comment? Cette tenue-là, c'est ma petite soeur, Ève, qui m'a cousu ça. Pourquoi je n'envoie pas Ève là, quand elle coud sur mesure. Et puis elle a le prix, et puis on paye. Nakouti, au moment où on a fait des photos, Brigitte Dardoise est partie. Attendez, j'ai fermé, parce qu'il y a trop de bruit là. La fenêtre est ouverte, il y a trop de bruit, excusez-moi. Voilà. Voilà. Je vous... Voilà. Et donc, on sort de la CPI. Et puis, elle me fait des photos. Elle dit, hé, grande soeur, tu es chic. C'est comme ma petite soeur Goudé que j'aime bien là. Elle dit, tu es chic. Elle me met c'est, Nakouti. Elle m'a dit, tu es chic. Et puis, elle m'a fait des photos. Et puis, on a mis ça sur la toile. Et puis, elle dit, tu fais quand? J'ai dit, non, je retourne sur Paris. Et puis la tante Brigitte Dardoise est partie pour la cheminée. Elle dit, j'ai dit, ah, je prends mon car à 22 h et quelques. Je dois quitter la haie, je dois aller à Rotterdam pour faire une correspondance. Elle me dit, ah, en tout cas, allons-y. On va fêter la réconciliation de ton frère avec ton champion. Comme toi-même tu dis que tu l'appelais champion. C'est là on est parti à l'hôtel Ibis. On s'est assis dans le hall. Et j'ai commandé à manger, on a commandé à boire. Mon frère est bégré. Il faut bien me regarder. Ceux qui me connaissent là, ils me connaissent. Nakouti, elle est là. Et puis on est parti à son hôtel. Et puis on était en train de... On a bu, on a mangé. Et puis elle a un vin. Elle dit que ce vin-là, ça vient de la Suisse. Écoute-moi bien, petit. Ce vin-là vient de la Suisse. Elle ne m'a pas fait dormir dans sa maison parce que le même jour-là, je retournais. Je lui ai dit qu'elle me dit non, mais ma chambre est là, on peut rester ensemble puisque tu pars tout à l'heure. On était quittés à la haie, il était 17 h. Parce que Charles Blé Goudé nous a libérés dans la salle à 16 h. Je laisse tout le monde de calculer. Charles Blé Goudé nous a libérés dans la salle à 16 h 48.
le temps de marcher, le temps de sortir, le temps d'aller récupérer nos affaires. Donc on arrive dehors, il est 17h et quelques, le temps de s'arrêter devant la CPI, prendre des photos, mon petit. Parce que toi, tu ne connais pas là-bas, tu n'es jamais parti là-bas. Tu es à Abidjan, tu es au soleil, et puis tu parles. Et puis Nakouti et moi, on a fait des photos. Et puis on est parti dans son hôtel. On a mangé, on a bu. Et puis elle a sorti ce vin-là, elle dit que c'est un vin truc. Le vin, les autres boissons, le rosé qu'on avait bu là, c'était pas bon. Et puis son vin là n'était pas bon, c'était un vin sec. Mais on était parti discuter avec des gens, on s'était entendu, et puis je partais de là à 22h. Donc compte, 18h, 19h, 20h, 21h, et je devais prendre mon bus à Rotterdam vers 22h. Donc il va rester combien de temps, et puis j'ai dormi dans sa maison. Ok, il va rester combien de temps? Il ne va pas rester assez de temps. Donc, je n'ai pas dormi. Le vin qu'elle a bu là, puisqu'on avait bu des rosés, ce vin-là, elle disait que c'était une bouteille qu'elle était venue donner à l'avocat du COGEP, là, on appelle Serge, Serge Gouignon. Que ces bouteilles-là, elle avait donné à Serge Gouignon, donc il restait une bouteille. Quand j'ai bu ce vin-là, elle m'a dit de prendre cette bouteille-là cadeau. Moi, là, mon cerveau travaille. Je lui ai dit, ah, on a bu. Je ne peux pas prendre cette bouteille pour partir. On va l'ouvrir, on va trinquer ensemble et on va la boire. Et on a ouvert la bouteille. Quand j'ai bu, le vin était tellement dégueu, sale. Moi, là, je bois du Chablis. Et puis, je vais te donner la suite. Elle est venue me voir par ici pour lui demander ce qu'il a fait. Pour elle, on allait manger à la Défense. C'est moi qui ai payé près de 200 €. C'est moi qui ai payé. Elle a pris entrée, plat, dessert. Quand on a fini là, on est passé devant mon bureau. Elle a vu où je travaille. Donc, dis ça à Nakouti. Moi, je ne mens pas. C'est vous qui êtes dans la fiction. Moi, je suis dans la réalité. Et puis, le vin était dégueu. Christian, quand j'ai bu le vin là, comme ça, là, tout ce que j'ai bu là, j'ai remonté. Je vais te dire ça. Sinon, je n'ai pas dormi là-bas. Hein. Elle ne m'a pas prêté sa chambre. Et puis, c'était une petite chambre. En fait, excuse-moi. Comme j'ai profité de ça, je me suis posé un peu. Mais c'était une petite chambre Ibis. Sans confort, quoi. Sans extra. Et puis, je lui ai dit. Et quand on devait payer l'addition, elle a dit, je paye. Et puis, elle a payé. Et puis, je dis, tu viens quand à Paris? Elle dit, Alex Zaté, je viens. Je dis, ma petite soeur, si tu viens à Paris, il faut m'appeler. Devant Dieu, devant les hommes. 3 semaines après, Nakouti est venu à Paris. Je suis parti la trouver à la Défense. À la place de la Défense, là. En face de la banque Société Générale. Et puis, elle et moi, on est parti manger dans un restaurant français. On n'est pas parti au McDo. Hein. On n'est pas parti dans un fast-food. On est parti dans un bon restaurant. Je lui ai dit, commande tout ce que tu veux. Elle a commandé. Quand on a fini de manger là, c'est ma carte bleue. J'ai sorti ma carte bleue. J'ai sorti ma carte bleue. Si elle est consciente, si elle est maman, si elle est véridique, j'ai sorti ma carte bleue. Ça, j'ai sorti ma carte bleue. Et puis j'ai payé. J'ai fait comme ça, pas. J'ai payé. Elle me dit, j'ai dit non. Parce que la dernière fois, tu as permis que je me débarbouille un peu. C'est vrai que ton vin n'était pas propre, mais tu as voulu que je me débarbouille. Je me suis débarbouillée. C'est là qu'elle a vu la différence. Elle est mariée, un blanc, elle est riche, elle est milliardaire. Mais moi, je n'ai rien. Elle a vu que j'ai un train de vie acceptable. Et puis, il demande dans leur groupe. Je dis dans votre groupe de COGEP là, j'ai ma soeur. Audra au carré, ce n'est pas mon amie, c'est pas tout, c'est ma soeur. Mes soeurs sont avec vous. Il faut leur demander comment je fonctionne. Donc, Nakouti, je ne peux pas faire de toi une star. C'est Blé qui a fait de toi une star. Je ne peux pas faire de toi une star. Tu ne m'as pas logé. J'étais en transit. Et j'ai payé mon car. Ma maman Sophie Zegreba est là. Maman Sophie Zegreba, même quand elle partait voir son fils Chablé Gouda, là, elle a. Moi, là, c'est moi qui paye son transport aller-retour. J'ai payé le transport des gens aller-retour pour aller voir Chablé Goudé. Mais Chablé Goudé, s'il n'est pas dans ce combat, là, on parle de ce combat, il faut le lui dire. On lui dit. Je lui ai dit ça. Donc, oui, elle a bu, non. C'était un vin poivré. Un vin de clochard. Un vin Yougos. Elle m'offre le vin. Je dis non.
Je ne la connais pas. On vient de discuter. Je ne sais pas s'ils ont mis une seringue dans le vin ou ils ont mis quelque chose dans le vin. Je dis non, on ouvre ce vin, on le boit ensemble. On a ouvert le vin. Quand j'ai bu le vin comme ça, chers amis, moi je sors ici. Je sors, je fais des shows. J'arrive, je paye champagne, je paye truc. Je n'ai jamais vomi, ma chérie. Parce que tu n'es rien même. Tu n'as rien. Il faut dire que tu étais là quand Blé Goudé s'étalait sur Gbagbo Laurent. Tu étais là, vous étiez là. Tu es nauséabond. Toi, tu m'as dit que c'est là, c'est quand Blé Goudé a eu sa crise là que tu as connu Blé. Je ne sais pas, ton mari et toi, vous voyagez, patati patata. C'est là un jour, tu as eu la chance. Blé t'a reçu. Depuis ce jour, il t'a amené. Tu es dans son cabinet. Ça, c'est votre problème. Mais Nakouti, il faut dire au petit Christian Bégré là que je n'ai pas dormi. J'étais en transit. On est sorti de la haie, il était 17h et quelques. Tu m'as dit, ah, tu vas où? Maman, Brigitte Darboise, elle est partie. Et toi et moi, on est partis. C'était à l'hôtel Ibis. Je me suis posée, on a bu un peu, on a mangé. Ce qui m'a touché, tu m'as donné une bouteille de vin. Tu dis que c'était, il y avait d'autres pour Serge Gougnon. J'ai dit, ah, donc on avait bu du bon vin. Moi, je pensais qu'il allait payer. Mais quand il a envoyé l'addition, tu as payé. Et comme tu as payé, je me suis dit que j'allais te le refaire. Et quand tu es venu ici, là, je t'ai reçu. Elles n'étaient pas reçues à la Défense. Je ne t'ai pas reçu dans un restaurant à Château d'Eau, Château Rouge. Je t'ai reçu à la Défense. On n'est pas parti dans un fast-food. On n'est pas parti au McDo. On est parti dans un vrai restaurant. Avec le service y compris. Et puis je t'ai dit, prends. Et puis tu as pris. Et puis j'ai fait ça, bah. Et puis quand j'ai fini là, toi et moi on est passé. Puis je suis passé devant ton service. Tu as fait un respect sur ma vie. C'est ça qui est la vérité. Moi je m'en fous de Blé Goudé. C'est pour ça que je dis, on peut faire des erreurs. Au début, quand tu apprends des choses, tu es choqué. On peut faire des erreurs, on peut déborder. Mais Blé Goudé, c'est un acteur politique. Blé Goudé a engagé la vie des Ivoiriens. Blé Goudé a mobilisé pour Gbagbo Laurent. Blé Goudé a dit aux gens que le Gbagbo Laurent était le meilleur. C'est de ça qu'on parle. Et puis, on dit à Blé Goudé qu'actuellement, là, c'est pas Gbagbo Laurent qui est au pouvoir. Donc, il arrête de faire des dissertations sur Gbagbo Laurent. Il arrête de faire des discours inutiles sur Gbagbo Laurent. Des jeunes qui ont pris ce combat à bras le corps, où chacun Ivoirien s'est retrouvé dans le combat du président Laurent Gbagbo, et puis lui, il était le porte-parole là. Aujourd'hui là, même s'il n'est plus avec Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il dit? Il disait que Ouattara ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que lui, Blé, il dit à Ouattara? C'est de ça on parle. Veni dit, moi je paye mon transport. Je quitte Paris. Je paye mon transport moi-même. Il m'envoie Blé. Je descends à Rotterdam. Je prends un train, je descends à la haie. Je prends un bus. Je vais me doucher dans la douche publique, dans le centre commercial de la haie là. Je me lave, je m'habille bien. Je vais chez Blé, je prends. Mais Christian Bégré, c'est pas Nakouti qui l'a payé. Hein. Donc mon petit, excuse-moi. Moi je suis humble parce que je n'ai rien. Mais souvent quand vous voyez les gens dans l'apparence là, l'apparence elle est trompeuse. Donc dis à Nakouti que son vin là, c'était un vin frélaté, peut-être c'était un vin pour m'empoisonner. Mais comme j'ai eu l'intelligence de dire non, ouvre le vin, on va boire ensemble. Le vin il n'était pas bon, il était dégueu. J'ai dit, j'ai bu un verre comme ça. Et bien avant ça, on avait bu. Donc elle a payé. Ça, je te le dis. Et puis tous les jours, je l'appelais. J'ai dit, mais ma petite soeur, tu viens quand? Tu m'as dit, tu viens à Paris, tu viens quand? Quand elle voulait tourner, j'ai dit, non, 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 il faut que toi et moi, on se voie. Et puis quand elle m'a vu là, elle avait même fait poste pour ça. Parce que j'avais fait la paix Charles Blé Goudé. Je ne parlais pas parce qu'il m'avait dit, ils allaient faire. Et puis elle a vu, elle m'a dit, ma grande soeur, les gens parlent de toi, tu es vraiment généreuse. C'est de ça on parle. Que Nakouti vient me dise, qu'elle me dise, elle est là, on peut se donner rendez-vous. Oui, je suis partie dormir. J'ai dormi combien de temps? Je suis sortie de là-bas à 17h. Le temps de faire, aller prendre mon car, prendre mon train, descendre à Rotterdam, prendre mon bus. Je n'ai pas dormi à la haie, je n'ai pas dormi dans son hôtel. Puisque j'avais mon billet retour. Donc, elle ne m'a pas nourri, il faut lui dire ça. Parce que je lui ai rendu l'appareil. Hein.
Quand elle est venue, j'ai insisté, je l'ai appelée. Et puis on s'est retrouvés à la défense. Elle a mangé, elle a bu. Elle a bien mangé, elle a bien bu. Et puis elle m'a dit, tu as une grande soeur choc chic. Toi et moi, on remet le couvert. Donc elle t'a pas dit ça aussi? Il faut qu'elle te dise. Et puis les Ivoiriens n'ont rien à foutre de ça. Blé Goudé a fait un discours politique. Les gens lui répondent politiquement. Sur des gens, au cours d'une manif, au cours d'un événement, d'autres se posent, ils prennent des verres ensemble. Moi, mon grand frère Zach Crasso qui est chez vous là-bas, là. Zach Crasso, quand il le voit, lui et moi, on s'assoit, on prend un verre. Zach Crasso et moi, on s'assoit, on prend un verre. Quand on se voit, là, on prend un verre. Je vous ai dit que ma soeur, je vous ai dit que ma soeur, vous parlez de quoi? Mettez des cœurs, ils ont bloqué la vidéo là. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ils ont bloqué la vidéo s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Ils ont bloqué la vidéo là. On dit problème de connexion. Donc chers amis, chers parents, c'est ce que je voulais dire. Nakouti, je n'ai même pas besoin de te rendre célèbre. Toi-même tu es déjà célèbre. Pourquoi il y a te rendre célèbre? Mais quand tu vas transmettre au petit là que, après la visite à Blé là, que je me suis posée chez toi, mais c'est normal, moi je partais. Et tu m'as dit, donc je me suis posée, on a pris un verre, on a bu. Et le verre que tu dis que c'était pour Serge Gougnon ou bien quoi, là, et puis tu as donné un, là, il n'était pas bon, j'ai vomi. Toi je t'ai dit, j'ai dit, mais ton vin, tu dis, ah oui, ma grande soeur, c'est un vin qui est fait en Suisse, j'ai dit, mais ton vin, il n'est pas bon. Je l'ai rendu, puisqu'on avait bu déjà 2 bouteilles de rosé, qui n'avaient rien à voir avec ce vin que tu m'as donné. Mais une personne, Christian, il faut être intelligent. Je viens de boire, je suis saoul, et puis je m'en vais prendre, je l'ai laissé dans son hôtel, et puis moi j'ai pris mon bus pour aller à la gare, pour aller prendre les choses, mon premier truc pour descendre à Rotterdam, et puis revenir. Donc je suis parti comment? Je suis parti en état d'ivresse, parce que, comme tu le dis, je ronflais, j'ai dormi, je ronflais. Vous n'avez même pas, ça veut dire qu'au Cogep là, quand on vient vous donner des vrais débats, pour dire que Blé Goudé a galvanisé les Ivoiriens. Blé Goudé a fait ça. Pourquoi est-ce que Blé Goudé ne critique pas Ouattara et Blé Goudé passe sa vie sur Gbagbo Laurent? Vous partez sortir les histoires qui ne tiennent pas debout. Oui, si ce n'est pas la personne qui élève tes cuisses, si ce n'est pas Boisson. En fait, c'est des trucs inutiles. C'est des trucs inutiles. Blé Goudé est venu faire un débat. Il a parlé de frustration politique. Des pro-Gbagbo. Nous sommes des pro-Gbagbo, les enfants de Gbagbo Laurent. Nous sommes venus lui répondre. On va me dire, Nakouti, mais Nakouti, tu n'as pas de valeur. Toi, tu m'offres un pot quelque part. Je te fais l'appareil. Il fallait lui dire que tu es venu à la défense. Parce que moi, je ne suis pas du genre. C'était avec plaisir que je t'ai reçu. Parce que je me suis dit que tu as été sympa. Tu m'as permis de me débarbouiller un peu avant de continuer mon chemin. Mais, tu vois, tu n'as même pas dit à Christian Begré que tu es venu à Paris. Toi et moi, on a mangé à la Défense à midi. Et je t'ai envoyé dans un bon restaurant. Un très bon restaurant. Tu vois? Je t'ai envoyé dans un très bon restaurant. Et tu le sais. Tu as des enfants. Tu as une conscience, Nakouti. Et tu sais que j'ai payé. C'est moi qui ai payé l'addition pour nous deux. Et puis tu t'en vas dire au petit là. Ton pauvre vin que tu m'as donné, un vin incongru, un vin sans prise, un vin sans valeur. Demande à Alice Bao, mes copines là, demande à Alice Bao, demande à Priska Dibé, demande à Audra Okare ce que moi je bois comme boisson, comme vin. Que ce soit le blanc, que ce soit le rouge. Elle va te dire mes références en vin. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Donc, chers parents, c'est à cause de ça que je suis revenue sur toi, Nakouti. Regarde, la jeune fille, Ozwa, là, c'est une petite que j'aime. Elle est au Cogep, hein, mais je vois qu'elle est fluide, elle est sensée. Elle aime Charles Blé Goudé, je la respecte dans son choix. Même ma vue en vrai, j'étais avec ma collègue, même elle était dépassée. Tous ceux qui sont au Cogep, ils me connaissent en vrai. Zap Rasso, ma maison dans laquelle j'étais, il venait ici. Vous êtes qui?
Nakouti, c'est toi dans l'affaire des Gbagbo que tu as connu Blé Goudé dans ton parcours ici. Ça, c'est ton problème. Mais tu ne m'as pas nourri, ma chérie. Je n'ai pas ronflé dans ta petite chambre de l'hôtel Ibis. Les chambres standards de l'hôtel Ibis, là. Je n'ai pas dormi dedans. Demande aux gens. Moi, j'ai dormi dans des suites à Paris, ici. Avant que je ne vienne résider, je vivais dans des suites. Tu parles de quoi? J'ai ma grand-sœur. Nakouti, je viens te dire que moi, je ne vais pas te faire de nom. Je dis que Blé Goudé n'a qu'à donner son programme. Gbagbo Laurent n'est pas son programme. Gbagbo Laurent peut se mettre en alliance avec qui il veut, comme il veut. Le PDCI ne lui doit rien. Il a fait une fuite en avant. Il a été le boucher qui envoyait des Ivoiriens à l'abattoir au nom de son intérêt personnel. Il n'a pas considéré la mémoire des Ivoiriens, des jeunes qui se sont battus. C'est de ça qu'on parle. Et ces jeunes qui se sont battus pour Gbagbo Laurent. Se sont battus pour le programme de Gbagbo Laurent. Se sont battus pour le projet de société de Gbagbo Laurent. Pour ce que Gbagbo Laurent allait faire. Blé Goudé a été une arnaque en disant qu'il avait compris ce mot. C'est de ça que je parle. Mais je ne parle pas de vos relations fessiers. Je ne parle pas en dehors. Mais c'est ça. C'est ça la vraie démocratie. C'est ça le vrai truc. On peut ne pas s'entendre. Mais on peut se retrouver quelque part, apprendre, partager un pot. Ça ne veut pas dire que celui qui a partagé le pot avec toi est désœuvré. Ça ne veut pas dire que celui qui a partagé le pot avec toi est malheureux. Ça ne veut pas dire que celui qui a partagé le pot avec toi n'a pas un toit pour vivre. Moi, j'habite dans cette maison ici-là. C'est le premier logement que j'ai eu en France en 2003. Ça fait, dans cette maison-là, ça fait 22 ans que j'habite. Demain, dans 3 jours, ça m'a fait 22 ans que je suis à la même adresse. Tu parles de quoi? Vous êtes là, vous êtes en train de... Quand on parle de votre mensonge, quand on parle de la manipulation de Blé, quand on parle de la désillusion que Blé a donnée à une nouvelle génération, vous êtes là, vous sautez. Vous partez, vous sortez dans ce cadre-là, vous partez parler d'autre chose. Vous parlez. Et puis toi, Nakouti, tu dis, moi je me suis vendu devant Dieu, devant les hommes. En avril, là, quand je suis partie là, c'est pas parce qu'aujourd'hui là, je me suis en désaccord avec Nadiani Bamba que je vais mentir sur elle. Elle ne me connaissait même pas encore. Elle ne me connaissait même pas. Moi, je ne la connaissais pas. Quand elle est sortie, est-ce qu'elle nous a calculé même? Elle a pris sa voiture, elle est partie. Peut-être que c'est la deuxième fois quand je suis venue. Et peut-être qu'elle a commencé à me suivre un peu après. Et puis, il y avait l'image du président Laurent Gbagbo que j'ai dit, c'était sa photo de campagne. Donc, il y avait un truc comme ça, sa photo de campagne, j'ai mis. Elle me dit, c'est là, dans le hall là. Tu n'étais plus là, ce jour-là. La deuxième rencontre avec Blé là, tu n'étais plus là. J'étais avec Willy. Mais ce que je dis là, c'est pas faux. C'est pas faux. Willy Blé est là. Et puis Sophie Zegregba, elle est là. Tu avais dit oui, elle parle de Blé, elle ment. Blé a dit que Gbagbo a perdu les élections. Blé a dit qu'il parlait à Gbagbo, Gbagbo n'écoute pas. Que lui là, c'est ce qu'il voulait là. Et déjà même lui, Blé là, on ne voulait pas lui donner le directeur de campagne de la jeunesse. Il lui a fait un coup. Afi ne voulait pas. Et c'est le chef qui l'a imposé. Que maman Simone ne voulait pas. Est-ce que moi j'étais là-bas? Je n'étais pas là-bas. C'était devant toi, il expliquait. Que là même là, moi-même mes enfants, Artinguessan, à Boudraman Sangaré, tu parles là, j'ai compris. Mais ils ne se sont pas occupés de mes enfants. C'est Blé qui a commencé à m'expliquer tout. Il m'a dit que sa fille qui est née en juillet là, la femme d'Afi, quand sa femme devait accoucher, la femme d'Afi a tout abandonné pour venir. C'est lui qui m'a dit, tu étais là. C'est vous qui avez... Ça veut dire que vous n'avez pas le courage. Moi, j'ai commencé à critiquer Blé en 2017. Avant qu'il ne sorte de la prison. Donc, tu me dis, ton pauvre petit vin là. Mais toi et moi, on allait manger. On allait manger au restaurant. On a pris une entrée. On a pris le plat. Et puis moi-même, tu sais que j'aime bien boire. Et puis, je t'ai pris du bon vin. Et tu as bien bu mon vin. Je t'avais dit que je commandais encore. Tu dis non, comme tu as des courses à faire, tu as bien bu. Et puis, j'ai payé ma carte bleue. Ce n'était pas une course, ce n'était pas une addition de 30 €, de 50 €, ma chérie. Tu ne parles pas de ça aussi? Ton vin Clodo que tu voulais que je prenne cadeau. Et puis, je t'ai dit non, on ouvre, on boit ensemble. Et quand j'ai bu net, en même temps, ça m'a fait vomir là. C'est de ça que tu parles? Et j'ai dormi dans ta chambre là combien de temps? Dis-moi.
J'ai dormi combien de temps? Parce qu'on est sorti là-bas, il était 17h et quelques. Le temps de quitter le Cheblé là, en prison, là, peut-être 17h et quelques. Quand on est arrivé chez toi, 17h et quelques, après 18h. Et je devais prendre mon car à 22h. Prendre le car là, descendre à Rotterdam et prendre le car pour revenir. Donc, mon petit, si vous écoutez les blés et puis les Cro-Magnons qui les suivent là, vous êtes perdus. Parce que c'est des menteurs, c'est des veillis. C'est des veillis. C'est des veillis. Moi, je dis que Charles Goudé ne peut pas se comparer à Gbagbo. Ça fait tellement honte quand vous dites il a donné ce qu'il... Ça, c'est votre problème. Je ne suis pas dans ce débat. Moi, Charles Goudé a fait une sortie politique. Il a parlé des pro-Gbagbo. Je me sens concerné des pro-Gbagbo. Et puis, quand vous parlez le cas Nadi, moi, devant tout le monde, je viens dire, elle n'a qu'à se mettre à l'école, elle n'a qu'à enlever sa main dans la politique de Gbagbo. Gbagbo va faire politique. C'est ça notre combat. Hein? Mais elle, je l'ai défendu ici vis-à-vis de vous. Blé même a pris des trucs qu'il est rentré, il n'a pas pu. Vous tous là, je vous ai terrassé. Je l'ai pris, je l'ai déposé sur ma tête. Et puis j'ai dit que son mari et elle, ils allaient partir à Abidjan, bras dessous, bras. Et puis ils sont partis. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Rien. Mais je dis, la faille que j'ai eue dedans, j'ai manqué de respect à une grande dame, à une maman, à une licorne, à une légende qu'on appelle Maman Simone Yves Gbagbo. Toute ma vie, je lui demanderai pardon. Qu'elle me pardonne, qu'elle ne me pardonne pas. Mais je m'incline devant elle et je lui demande pardon. Et je dis son cœur de mère à elle, elle doit me pardonner. C'est tout. Parce que je suis reconnaissante et je dis que ma langue, ma bouche ne se trompera jamais pour manquer de respect à cette dame. Même si elle dit des trucs de Gbagbo, même si elle fait quoi, je ne pourrai jamais lui manquer de respect parce que ce que j'ai fait n'est pas faisable. Mais toi, Blé, je n'ai pas de pardon à te demander. Je n'ai pas de pardon à te demander. Parce que tu as été la désillusion d'une génération. Tu nous as arnaqués moralement. Tu nous as roulés moralement. Tu as abusé de nous moralement. Politiquement. Tu nous as induits en erreur. C'est de ça qu'il parle. Et c'est sur ça, moi, je reste. Hein. Je vous ai dit, les petits trucs de fesses, les petits trucs perso, là, moi, je ne suis plus dedans. Donc, Nakouti, comme j'ai dormi dans ta chambre, je suis venu te dire que c'était égalité. Parce qu'après, tu es venu à Paris, on s'est vu. Je t'ai fait ça en retour. Je t'ai dit, tu es sur mon territoire. Donc, petit Christophe Bégré, là, il faut te calmer. Tu connais rien. C'est vrai que, oui, on m'a dit que son mari a l'argent, elle a l'argent, ça c'est son problème. Mais je n'ai rien, mais je me suffis. J'arrive à manger. J'arrive à m'habiller. J'arrive à être moi-même. Donc, chers amis, chers parents, je vais vous laisser. Je vous dis merci. Le combat porté par le président Laurent Gbagbo, c'est un combat. C'est vrai que souvent je suis là, vous me dites, oh, il faut laisser Nadi Bamba, il faut pardonner. Oui, j'ai eu mal, je dis et je le redis. C'est le fait que la maman de Nadi dit que j'ai eu 56 millions. Si c'était, dit non, le reste, ça n'allait même pas me dire quelque chose. C'est le fait que on m'a accusé d'être au RHTP, d'avoir eu 56 millions, c'est ça qui m'a sali. Parce que j'ai pris trop de risques sur la toile. J'ai donné mon image sur la toile. J'ai donné ma vie. Je suis partie, je n'ai pas eu peur. Mes parents, mes enfants disaient, mais tu retournes avec Gbagbo, tout ce que tu as dit là, ils vont... Mais je n'ai pas eu peur. Et puis j'étais en prison à la Maka. J'ai affronté la prison avec dignité, avec respect. J'ai accepté ma punition avec respect. Je suis revenu, mais je n'ai pas changé. Je n'ai pas dit que je ne laisse pas Gbagbo. Je suis resté toujours derrière Gbagbo. J'ai tout perdu. Quand je suis venu ici, là, j'ai tout perdu. Je suis resté à la maison pendant 3 mois sans travailler. Mais je disais à Dieu, Seigneur, si ce que j'ai fait là, si je n'ai pas fait avec un cœur, tu vas tout m'enlever. Tu vas tout m'emmener, enlever. Je suis arrivé. Quand je revenais d'Abidjan, je n'avais plus de lit. Je dormais sur un matelas.
Quand je revenais d'Abidjan, ma cuisine avait cramé. J'avais tout perdu. J'étais obligée de tout recommencer. J'ai tout recommencé. J'ai recommencé dans la dignité. J'ai recommencé dans la foi. J'ai recommencé avec justice et grâce parce que j'étais dans la vérité. Parce que j'ai aimé Gbagbo sans rien entendre. Comme Blé Goudé, Nakouti, qui attendait que Gbagbo Laurent lui donne des millions pour aller organiser des meetings. Mais moi, je l'ai fait sans rien attendre. Moi, je suis venu en France avant les événements de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo qui m'a amené. Je m'occupe de ma maman, de mes frères, de mes soeurs. À cause de ce combat-là, j'ai oublié comment vivaient mes frères et soeurs. Aujourd'hui, je culpabilise. Je leur demande pardon chaque jour. Je dis, hé, mes petits frères, au moment où j'étais parti pour être votre espoir là, j'ai détourné mon chemin pour une passion qui n'a même pas, qui a eu une ingratitude. Et on me traite que j'ai eu 56 millions. Oui, je l'ai fait. Mais mon amour pour Gbagbo Laurent reste. Ceux qui me connaissent, ceux qui savent où je travaille, ce que je fais, ils se sont dit, mais j'ai une petite soeur. Dieu a fait qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, je travaille avec elle. Elle m'a dit, mais ma grande soeur, qu'est-ce que tu as eu? Tu comptais sur quoi même? Et si tu perdais tout, qu'est-ce que tu allais devenir? Mais respect à toi. Donc, je ne cherche rien. Je dis, le chemin qu'on a pris là, c'est sur ça. Et puis à la fois, tout ce que Blé Goudé a eu du président Laurent Gbagbo, Blé ne peut pas vous les mouches, les cafards comme ça, vous traiter de venir parler de Gbagbo et puis on va vous laisser. On ne peut pas vous laisser. C'est sur ça la revenue, on va parler. On me parler d'un vin frélaté. En nu, tu bois le vin, tu vomis, ouah, on dirait un vin des clochards là, sachant qu'on me dit qu'elle est multimilliardaire. C'est de ça que tu parles? Mais c'est du vrai n'importe quoi. Que Dieu vous garde en ensemble.